Bonjour, ceci est la correction du mini-TP numéro 2 du cours de JavaScript sur le template dans lequel il faut rajouter différentes fonctions en JavaScript afin de l'animer côté client. Alors ce mini-TP numéro 2, il proposait plusieurs choses. Tout d'abord, dans la zone de footer, de remplir des informations qui sont pour l'instant en dur et qui représentent ici le copyright, la date, l'heure. Donc le copyright, la date et l'heure. L'heure en temps réel, avec donc un rafraîchissement. Puis le temps de chargement en bas de la page. Ici, il y a un 2,3 secondes qui est en dur et qu'il va falloir calculer. Et enfin, dans une question plus lourde, on va dire, d'intégrer une notion de diaporama. Ici, pour l'instant, ce qui est une galerie avec des miniatures et un zoom. Donc pour l'instant, on avait fait ça. Eh ben, il faudrait rajouter quelque chose pour pouvoir lancer un défilement automatique et donc appeler ça un diaporama. Donc voilà ce que l'on va faire dans cette correction. Alors le premier sujet, c'est ici, je vais rezoomer, dans le footer, premièrement, d'aller remplacer ce copyright. Alors pour ça, il faut deux choses. Il faut d'abord que, au niveau du code, donc HTML, cette zone en dur ici soit adressable, si l'on peut dire. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un repère HTML du type un span avec un ID pour pouvoir aller changer grâce à un inner HTML le contenu de cette zone-là. Donc pour l'instant, je rajoute dans le HTML ce qu'il faut pour pouvoir accéder à cette zone-là. C'est le premier point, sans ça on ne peut rien faire. Après, on pourrait aller changer le paragraphe qui est dans cet identifiant-là. Enfin bon, il faudrait changer tout le contenu, ça serait vraiment pas pratique. Donc je veux changer juste cette info, je la mets dans une structure HTML que je rajoute avec un identifiant. À partir de là, je vais pouvoir ici, et je vais tout de suite l'écrire de façon externalisée, un script que je vais écrire ici ailleurs. Donc ici, on va avoir plusieurs choses à faire pour animer le footer. Je vais appeler ce fichier footer.js. Donc je fais le lien ici entre mon fichier HTML et un fichier JavaScript que je vais créer ici. Donc nouveau fichier que j'enregistre tout de suite. Fichier save as. On a dit footer.js. Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce fichier? Ce que l'on veut, c'est que dès le chargement de la page, le copyright se mette à jour. Donc dès le chargement de la page, ça veut dire qu'on va utiliser pour ça un événement onload, enfin load, qu'on va gérer donc au niveau du body. Cet événement va se déclencher une fois que tous les éléments HTML seront chargés. Et donc on va pouvoir procéder à la détermination de la valeur pour l'afficher. Donc pour ça, on va coder, comme je viens de le dire, dans l'événement window onload. Une fonction anonyme, des accolades. Et là, toujours pareil pour l'instant, on garde les bonnes habitudes. On rajoute des traces pour vérifier que il se passe bien ce que l'on croit. J'enregistre ça, j'enregistre ça. Je retourne ici. J'actualise ma page.
J'ouvre ma console. Je suis dans la console, vous voyez bien le onload qui s'est affiché. Donc, mon code externalisé fonctionne. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ici. Je dois aller écrire l'année dans le span. Pour ça, il faut que je connaisse l'année. Donc, je vais aller lire la date système. La date égale new date. Et ce qui m'intéresse, c'est le get full year de cette date, c'est-à-dire l'année sur 4 chiffres. Et qu'est-ce que je dois en faire? Ça ne sert à rien que je le mette dans une variable, je veux juste aller l'afficher. Donc je vais directement écrire document.getElement by id de l'id du span .inner html égale à quoi? Égale au get full year de la date que je viens de lire, c'est-à-dire la date.get full year. Donc, on a la date, on récupère l'année et on met ça dans le inner HTML de l'identifiant qui pour nous est un span, qui pourrait être autre chose, sans aucun souci. Je vérifie, alors j'enregistre d'abord. J'actualise, je mets sur ici le copyright. Et vous voyez qu'il passe à 2015. Donc, a priori, ça marche. Deuxième sujet, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller remplacer la date qui est ici. Pour ça, c'est le même principe. Premièrement, il faut que cette zone soit adressable au niveau du HTML. La zone, elle est ici. Pour l'instant, vous voyez qu'elle n'est pas adressable. Donc, pareil, je vais rajouter un span avec un ID. Donc, juste sur la date. Je vais l'appeler date du jour. Et au niveau du JS, donc même principe, je vais même pouvoir copier cette ligne-là, pour démarrer, parce qu'il va falloir la changer quand même pas mal. Donc, on va mettre quelques commentaires. Copyright. La date du jour. Donc, ici j'ai donc dit date du jour égale, et là évidemment c'est pas get full year, c'est un peu plus compliqué. Alors il va falloir créer ici une concaténation entre le jour de la semaine, le numéro du jour, le mois et l'année. Donc le get full year ça marche pour la dernière information. Maintenant, il va falloir qu'avant, je mette autre chose. La première information qu'il me faut, c'est le jour de la semaine. Et le jour de la semaine, c'est donc... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, voilà, un retour à la ligne. Donc, c'est la date.getDay que je dois concaténer avec... pour l'instant le 12, c'est-à-dire le jour dans le mois, la date.getDate, on n'oublie pas les parenthèses, ensuite le mois, la date.getMonth, et la date getFullYear. Alors, pour l'instant, vous vous doutez que ça va pas suffire. J'ai fait une erreur là.
un problème de couleur, get. J'actualise, regardez la date. Elle devient ça, c'est-à-dire pas vraiment ce qu'on veut. 2024. Alors pourquoi? Parce que ici on fait des plus et que pour l'instant on a des informations numériques, donc il additionne tout, donc évidemment ça marche pas. Alors ce qu'il faut, c'est déjà rajouter ce qu'il faut pour mettre des espaces entre les informations. Et dès que je vais faire ça, ça va rajouter donc des chaînes de caractères. Le plus va donc devenir le symbole d'une concaténation et non plus le signe d'une addition. Voilà, je recommence. Déjà c'est mieux, donc j'ai 1, 4, 4, 2015. Alors, le 4, on est bien le 4 aujourd'hui, le 4 avril, quand j'enregistre cette vidéo. On est le mois numéro 4, en fait on est le mois numéro 5 pour nous, mais ça on va le résoudre assez facilement. Et pareil, on est le 1, il se trouve qu'on est lundi, et on est donc le jour numéro 1, sachant que le jour 0, c'est le dimanche. Alors ça on l'avait déjà fait. Ici, donc je vais reprendre les tableaux qu'on avait créés. Je vais les insérer ici. Et donc, je n'ai qu'à me servir de cette valeur, la date GateDay, comme un indice pour accéder au tableau des jours. Entre crochets, la date.getDay. Pareil pour le mois. La date.getMonth. Et vous voyez ma date qui s'affiche maintenant correctement. Voilà, donc ça répond aux deux premiers points des mini-TP, afficher l'année du copyright et afficher la date du jour. Pour afficher l'heure avec le rafraîchissement, je vais faire ça dans une vidéo séparée. Je vous retrouve pour la suite.